주께서 부르시니 이전에 해가 떠나 하기와
죄와 사망의 법에서
Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre interprète, mademoiselle Zhang Wenque. Je vous invite à préparer ce culte avec une courte prière. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Béni soit l'Éternel, de qui toutes les bénédictions viennent. Que les anges le louent. Louons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Récitons le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à l'Église sainte et universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Asseyez-vous, nous allons chanter en cantique dans le recueil des cantiques, page 393. Ô mon Seigneur fidèle, mon Père, je n'ai aucune crainte car tu es toujours avec moi. Ton grand amour ne se change jamais et me protège toujours aujourd'hui comme hier, aujourd'hui et éternellement. Ô mon Seigneur fidèle, ô mon Seigneur fidèle, tu m'accordes la miséricorde tous les jours. Tu me donnes le pain quotidien. Tu es vraiment mon Seigneur fidèle. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, le soleil, la lune et les étoiles, tous sont à toi.
tous les êtres vivants révèlent ta gloire et manifestent ton grand amour fidèle. Ô mon Seigneur fidèle, ô mon Seigneur fidèle, tu m'accordes tous les jours la miséricorde. Tu me donnes le pain quotidien et tout ce dont j'ai besoin. Ô Seigneur, tu es mon Seigneur fidèle. Mon Seigneur, tu as remis tous mes péchés. Tu me consoles et tu me conduis. Tu mets la force d'aujourd'hui, l'espérance de demain. Toi seul, tu accordes toutes les bénédictions. Ô mon Seigneur fidèle, ô mon Seigneur fidèle, tu m'accordes la miséricorde tous les jours. Tu me donnes tout ce dont j'ai besoin tous les jours. Tu es vraiment mon Seigneur fidèle. L'ancien monsieur Yon Kyung-hun va prier pour ce culte. Tu es notre Père de la grâce et de la miséricorde. Je te rends grâce, je t'exalte et je te glorifie. Toi seul, que toi seul sois glorifié, sois exalté. Tu es notre Père. Aujourd'hui, pour ce culte, nous sommes venus avec des iniquités et tout souliers. Nous avons voulu obéir à ta parole, cependant, à cause de notre faiblesse, nous n'avons pas respecté ta loi et nous sommes plutôt ébranlés dans le monde. Maintenant, nous te confessons tous nos péchés, toutes nos iniquités et nous nous repentons maintenant. Pardonne-nous toutes nos iniquités, rends-nous purs, plus blanc que la neige. Tu es notre Père. Permets-nous de te voir pendant ce culte. Tu es notre Père. Maintenant, je te supplie pour le pays et pour la nation. Sois toujours avec tous les domaines de ce pays, tels que la défense, la politique, la société, l'économie. Et surtout, la politique est en phase très difficile. Tu es notre Père, sois toujours avec les hommes politiques. Tout d'abord, permets-leur de te craindre et de craindre aussi les habitants de la Corée. Avant de mettre en pratique toutes les politiques, permets-leur de pouvoir te prier avant. Tu es notre Père. Permets-nous d'avoir une défense ferme. Encore, nous nous confronter avec la Corée du Nord, maintenant le régime nord-coréen, avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, nous menace tout le temps avec des armes nucléaires. Tu es notre Père. Neutralise leurs armes nucléaires, rend inutiles leurs armes. Tu es notre Père. Permets-nous démolir le mur entre les deux Corées par l'évangile et permets-nous de pouvoir avoir une réunification paisible. Souviens-toi des Nord-Coréens qui sont sous l'oppression du régime nord-coréen. Permets-nous de pouvoir annoncer ta parole dans la péninsule coréenne. Tu es notre Père. Que ton nom soit glorifié par la péninsule coréenne, que la louange vers toi
se répandent dans le monde entier par la Corée réunifiée. Tu es notre Père. Maintenant, à notre tour, nous voulons aider les autres pays. Tu es notre Père. Je te supplie maintenant. Élimine toutes les œuvres du diable dans la culture et dans l'éducation. Et surtout, permets-nous de pouvoir fleurir la culture chrétienne dans notre pays. Tu es notre Père, je te rends grâce d'avoir établi l'église du plein évangile à Yoido par le pasteur David Yonggejo. Tu as fait cette église la plus grande église dans le monde entier. Et pour faire prendre le relais du pasteur David Yonggejo, tu as choisi le pasteur Yohuni. Tu te rends grâce pour cela. Nous ne cessons pas de faire la mission mondiale avec les missionnaires, soit toujours avec eux, soit toujours aussi avec le pasteur David Yonggejo, notre pasteur émérite. Accorde ta puissance sur le pasteur Yohuni, le pasteur responsable. Tu es notre Père. Quand nous venons à ton temple, nous sommes venus ayant des difficultés de notre vie, de notre travail. Maintenant, nous voulons nous confier en toi et permets-nous de regarder seulement Seigneur Jésus sur la croix. Quand le pasteur David Yonggejo annonce ta parole, permets-nous de résoudre toutes les difficultés, de recevoir ton exaucement, même si nous sommes punis ici avec le fardeau lourd. Permets-nous de quitter ce temple avec la légèreté, avec la danse de joie. Tu es notre Père. Souviens-toi des gens qui s'occupent de ce culte, les diacres et les diaconesses qui servent ce culte. Bénis les membres de la chorale qui te louent. Écris leur nom dans le livre de vie dans le royaume de Dieu. Et il y a aussi des gens qui assistent à ce culte dans d'autres lieux de ce culte, sur Internet, dans les églises annexes. Sois toujours avec eux aussi. Tu te confies ce culte et je te supplie au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole d'aujourd'hui, c'est dans l'Ancien Testament, dans Malachie, chapitre 3, le verset 8. Dans Malachie, chapitre 3, le verset 8, nous allons lire ensemble. En nous me trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Amen. Enlevez vos écouteurs, écoutez attentivement la chorale, s'il vous plaît.
c'est bien, c'est excellent. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Aujourd'hui, je voudrais vous prédire la parole intitulée « L'effet de moissonner ce que l'on a semé ». L'effet d'offrir les dîmes à Dieu est comme les paysans sèment des semences sur le champ. Il faut semer pour espérer des fruits. De même, nous devons offrir les dîmes à Dieu pour espérer en Dieu de grands fruits. Certains disent que les dîmes étaient valables à l'ère de l'Ancien Testament et à l'ère du Nouveau Testament. Les dîmes ne sont plus valables, mais ils ont tort parce que dans la Bible, Jésus-Christ a reconnu même les dîmes. Il est dit dans Luc chapitre 11, le verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que pour payer la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que pour négliger la justice et l'amour de Dieu, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Voilà. Jésus-Christ n'a jamais nié la dîme, mais plutôt Jésus-Christ a dit, il ne faut pas omettre la justice et l'amour de Dieu. Il ne faut pas prêter l'oreille aux gens qui disent que les dîmes ne sont plus valables. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jésus-Christ nous a dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Nous devons donc savoir offrir les dîmes avec les actions de grâce et l'amour envers Dieu. Il est dit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 9, du verset 6 au verset 7, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce n'est pas par la contrainte ni par la tristesse, mais plutôt avec l'amour et avec les actions de grâce, nous devons faire les dîmes. Pensez à Abraham, qui est notre ancien de foi. Il a aussi offert les dîmes à Dieu. On cherche, on pense directement à Abraham quand on pense l'origine de notre foi, parce que Abraham a été élu et Dieu a élu Abraham pour les tenir élu. Abraham était très bien aimé de Dieu et Dieu a montré sa vérité à travers la vie d'Abraham. À travers Abraham, il nous a enseigné déjà que nous devons offrir les dîmes à Dieu. Il est dit dans Genèse chapitre 14, du verset 17 au verset 20. À l'époque, aux alentours du Moyen-Orient, il y avait toujours des petits ou grandes guerres. Au Moyen-Orient, à cette époque, il n'y avait pas une nation ou un pays. Seulement, chaque tribu ou chaque ethnie se sont composés des pays. Abraham aussi avait sa base de vivre au milieu d'eux. Et autour de lui, il y avait quelques petits pays
Et il a dû aussi préparer des soldats. Chez Abraham, il y avait des soldats chez lui. À l'époque, dans cette région, il y avait des guerres. L'autre, qui a quitté Abraham, il s'est installé à Sodome et Gomorrhe. Mais à cette époque, l'autre était prisonnier à cause de la guerre. C'est pour ça Abraham est allé pour sauver Lot avec ses soldats. Et il a gagné la victoire. Et voilà. Au retour de lui, il y avait un pays dont le roi était Melchisedec. Et Abraham a donné la dîme pour ce roi. Parce que Melchisedec était le roi du royaume de Dieu. Voilà. Notre ancien frère a aussi offert la dîme à Dieu. À plus forte raison, nous devons aussi offrir la dîme à Dieu. Il y a toujours une condition avant que le Dieu nous offre, nous accorde la bénédiction. Il est dit dans Deutéronome chapitre 14, du verset 22 au verset 23. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Il est dit aussi dans Deutéronome chapitre 14, du verset 28 au verset 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Peut-être il y a certains qui demandent, Dieu a tout, mais pourquoi Dieu nous demande encore la dîme? Mais il y a toujours la séparation entre les possessions de Dieu et les possessions de l'homme. Parce que Dieu est prêt à ouvrir la porte de la bénédiction pour ceux qui offrent la dîme, malgré la difficulté économique. Si Dieu ouvre la porte, nous pouvons mener une vie sans aucune manque. Maintenant, la société coréenne est instable. Et notre économie est très difficile. Mais si nous qui croyons en Dieu, prie le Dieu, il va ouvrir la porte. Nous ne pouvons pas imaginer quelle bénédiction qu'il va nous donner. Comme Dieu a donné la manne pour les enfants d'Israël, il va nous donner la bénédiction si nous faisons les dîmes. Il est dit dans Deutéronome chapitre 28, le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prendras point. Le Seigneur nous a dit ainsi. S'il ouvre la porte du royaume de Dieu, nous pouvons mener une vie riche, abondante. Dieu nous a donné des bénédictions.
voilà, il va arrêter des sauterelles pour nous, c'est-à-dire dans le champ, on a peur des sauterelles parce que les sauterelles mangent tous les céréaux. Mais le Seigneur nous donnera la bénédiction. Il est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Il faut que Dieu garde ce pays. Sinon, nous ne pouvons pas garder le pays. Nous devons suivre le Seigneur tout le temps pour que nous soyons toujours bénis de Dieu. Il est dit dans Proverbes chapitre 3, du verset 9 au verset 10, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de meux. » Si nous lisons la Bible, Dieu ne permet jamais la pauvreté, la misère. Dieu ne veut jamais que vous soyez pauvres. La volonté de Dieu de vous donner en abondance. Nous les chrétiens, nous devons recevoir la bénédiction devant Dieu et ensuite nous devons savoir répartir avec les autres. Ensuite, Dieu nous met à épreuve par les dîmes. Si vous n'offrez pas les dîmes, c'est le vol. Il est dit dans en Agé, le verset 2, le verset 8, l'argent est à moi et l'heure est à moi, dit l'Éternel des armées. Il est dit aussi dans Chronique chapitre 29, le verset 12, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Il est dit aussi dans Lévitique chapitre 27, le verset 30, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Notre vie appartient à Dieu. Ce que nous possédons est évidemment à Dieu. Par la puissance de Dieu, il s'occupe de nous. Et nous devons savoir que nous appartenons à Dieu. Dieu a dit que le pays est maudit parce que la nation trompe le Dieu. Il est dit dans Malachie chapitre 3, du verset 7 au verset 9. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? En homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Si vous ne faites pas les dîmes, c'est le voleur, c'est le vol et c'est le sujet de la malédiction de la part de Dieu. C'est très important d'offrir les dîmes. Même vous pouvez éprouver le Dieu en faisant les dîmes parce qu'il nous accorde la bénédiction. Ils accumulent la bénédiction sur nous. Comme il est dit dans Malachie chapitre 3 du verset 10 au verset 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si
tu ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance pour vous. Tu menacerais celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Tu l'Éternel des armées, toutes les nations vous diront heureux car vous serez en pays de délices, tu l'Éternel des armées. Souvent, certains disent que notre foi est spirituelle, pas matérielle, mais regardez, le monde est matériel. Bien évidemment, des choses invisibles ont créé des choses visibles. Donc, nous ne pouvons pas dire que des choses visibles ne sont pas à Dieu. Si vous vous demandez si le Dieu peut bénir avec le team ou pas, bien évidemment, le Seigneur nous a dit de ne pas mettre à l'épreuve Dieu. Cependant, pour les teams, Dieu nous a ordonné de le mettre à l'épreuve. Bien sûr, tu connais très bien que tu sais très bien que la team est très difficile parce que quand vous voulez faire les offrandes, vous ne voulez pas le faire dans le cœur, mais il faut l'emporter sur votre intention. Abraham a obtenu Isaac à l'âge de 100 ans. Il était vraiment adorable à ses yeux. Il aimait beaucoup son fils. Mais Dieu a ordonné à Abraham ainsi, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Imaginez, si Abraham était un père ordinaire, il dirait ainsi, mais non, tu ne t'écoutes pas. Tu ne peux pas le faire. Tu es plutôt à l'enfer. Voilà. Abraham a fait face à une grande épreuve. Mais c'était de la part de Dieu. C'était l'épreuve pour voir si Abraham est digne d'être l'ancien de foi ou pas. Abraham n'a jamais partagé cette ordonnance avec sa femme parce que sa femme ne dirait jamais oui, tu peux le faire. Mais il a plutôt dit à son fils, allons offrir en holocauste. Isaac a marché pendant 3 jours pour arriver au pays de Moria. Il n'y avait pas d'auberge à l'époque. Peut-être ils se sont allongés sous les arbres ou sous la tente. Et Isaac, il était vraiment adorable, dirait ainsi, Papa, tu n'es pas fatigué? Tu vais te massager. Imaginez, pendant 3 jours, Abraham était dans le conflit intime parce que, en regardant son fils bien-aimé, il a dû l'offrir en holocauste. Mais à la fin, il a fait sa résolution. Soit mort, soit vie, tu vas obéir à la parole de Dieu. Et enfin, il a laissé ses serviteurs au pied de la montagne et il a commencé à monter la montagne avec son fils. Et le fils lui a demandé ainsi, mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Voilà.
c'était horrible. Cependant, Abraham a répondu à son fils ainsi. Mon fils, tu se pourvoiras lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Ensuite, il a élevé un autel et il a rangé le bois sur l'autel. Ensuite, il a lié son fils Isaac en disant que tu es tu es la victime de l'Holocauste. Peut-être Isaac penserait, oh mon Dieu, mon père, tu viens fou. Il est trop vieux pour me tuer. Peut-être Isaac pourrait dire ainsi, mais non, à ma place, tu dois être l'Holocauste, tu dois être la victime. Cependant, Isaac était un personnage obéissant. C'est pour ça, il a obéi. Il a été éduqué par les parents très pieux. Donc, il a aussi appris la foi. Comme Dieu t'a ordonné, tu vas être victime. Il s'est allongé sur les bois. Et Abraham a pris le couteau et peut égorger son fils. À ce moment-là, Dieu a dit, Abraham, me voici. N'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car tu sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu sais maintenant que tu m'aimes. Voilà. Abraham est devenu ainsi le sujet. Tu es devenu ainsi l'ancien de frein. Quand nous avons des sous dans la poche et nous entendons des signes de Dieu, Dieu offre des sous dans les offrandes, comme les offrandes, mais pour dire peut-être, mais non, une partie seulement. Tu connais bien parce que tu es aussi cette expérience. Quand nous servons le Dieu, de temps en temps, nous ne voulons pas nous sacrifier. Cependant, vous devez savoir que Dieu ne nous épargne pas du tout. Par la vie d'Abraham, Dieu nous a montré qui est la foi. Il est dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Si vous avez une chose que vous avez voulu de Dieu, vous ne pouvez pas demander à Dieu. Tant que vous êtes saisi par la convoitise, vous ne pouvez pas avoir la foi. Nous espérons, Dieu espère que nous semons des choses visibles pour moissonner des choses visibles. Sans semer, si vous voulez moissonner, c'est la convoitise, c'est la foi de la destruction. Donc, tu peux prier, te faire l'intime pour montrer votre confession. Cette année, tu peux prier, te jouir de la bénédiction de Dieu, selon laquelle pour prospérer à tous égards et en bonne santé, qu'on prospère l'état de votre âme par les offrandes, par l'intime, en croyant en Jésus-Christ. Une fois, j'ai écouté la parole sur l'intime jusqu'à maintenant. Tu n'es jamais volé les dîmes.
Tu suis plutôt très fidèle au team. C'est pour ça tu fais le voyage dans le monde entier plus de 100 fois et tu n'es aucune manque jusqu'à maintenant. Tu as appris ce qu'il est écrit dans la Bible. Le Seigneur me donne en abondance plus que tu penses et plus que j'imagine. En écoutant, tu me pries de mener une vie de foi, sans mensonge, sans tromperie. Il faut que vous soyez reconnus par Dieu. Ah, tu m'aimes vraiment. Il faut avoir cette connaissance. Aujourd'hui, le Dieu nous a prouvé son amour à travers la communion. La communion, c'est de prendre la chair, de boire son sang. En faisant partie de la communion, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez montrer la gloire de Dieu dans ce monde. Nous allons préparer la communion de tout notre cœur et de toute notre vérité. Je vais lire le passage biblique. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi à la vie éternelle, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Tu es notre Père. Nous sommes tous appelés par toi. Bien que nous soyons dignes de mourir à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, à cause de nos offenses, nous nous approchons de toi et nous sommes pardonnés, nous sommes aimés et nous sommes devenus enfants de Dieu. Tu te rends grâce pour cela. Tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés, tu nous as justifiés. Tu te rends grâce pour cela. Aujourd'hui, nous voulons faire partie de la communion. C'est la preuve de ton amour. Nous allons prendre la chair de Jésus-Christ, nous allons boire du sang de Jésus-Christ. Ainsi, nous allons confirmer que tu demeures en nous et nous demeurons en toi. Permets-nous de participer à la communion par la foi en toi. Je te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter en cantique dans le recueil des cantiques, page 229.
아픈 사람 아픈 데서. Imposer les mains sur les endroits malades, imposer les mains sur la poitrine si vous avez des difficultés. Vous avez tout à l'heure mangé la chair du fils de Dieu. Dieu n'épargnera rien pour vous. Il n'a pas épargné son fils. Quand vous abandonnez la convoitise, le Seigneur va s'occuper de vous. Tu es notre Père. Regarde tes enfants élus avant la création de ce monde, et tu les as appelés au nom de Jésus-Christ. Tu as fait tes enfants. Maintenant, nous sommes fatigués et malades, et nous te supplions maintenant la guérison divine, et nous avons des difficultés dans tous les domaines, dans le travail, dans les affaires, dans la famille. Regarde, accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Nous avons fait partie de la communion, et voilà, nous avons maintenant le garantie de ton amour. Permets-nous de prospérer à tous égards, d'être en bonne santé, qu'on prospère l'état de notre âme. Maintenant, sanctifie-nous de ton sang précieux et accorde-nous le feu du Saint-Esprit. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, Seigneur, Seigneur. 살아계신 아버지 하나님, 주님께서 살아계시고 오늘날 우리 가운데 계심을 감사합니다. 주님께서 항상 우리를 돌보아 주시고 우리를 이끌어 주심을 생각할 때 주여 감사합니다. 우리는 어리석고 무시하고 몽매하고 하나님에게 불순종할 때가 얼마나 많습니까? 그 사람들을 주님께서 불러서 예수 그리스도의 살을 찢어주시고 피를 마시게 해주셔서 건져주시니 진실로 감사하고 찬송합니다. 주님의 긍휼과 자비를 무슨 말로 다 알겠습니까? 하나님 아버지여 감사합니다. 기적을 허락하여 주심을 감사합니다. 아버지 하나님이시여 우리의 마음에 뜨거운 성령의 불길을 허락하여 주심을 감사합니다. 오 리아라발라샤리 여러바캄마 여러발라샤리 여러발라샤리 리아라발라샤카 여러발라샤 여러발라샤냐리 우리 라야라발라샤리 여러발라샤리 여러바카 여러바리 할렐루야 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 할렐루야. 주여 믿음으로 주님을 따라가오니 주님께서 영광 받아주시고 은혜를 베풀어 주시오기 간절히 기도합니다. 할렐루야 할렐루야. 하나님의 성령께서 여러분에게 믿음을 주시고 기도 응답을 주셨습니다. 하나님이 좋은 하나님이십니다. 이제 우리 예배한 예물을 주님께 드리십시다. Nous allons offrir des offrandes avec joie et maximum. Tu es notre Père, tu te rends grâce de ton amour et de ta miséricorde. Aujourd'hui, tu nous as appelés dans ton temple, je te rends grâce. Aujourd'hui, tu nous as donné ta parole vivante et véritable, je te rends grâce pour cela. Pour te remercier, nous voulons t'offrir des offrandes. Permets-nous de les offrir avec joie et maximum. Je te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je vous annonce les informations de l'Église. Il y a les cultes des anglophones qui se tient à 11 heures dans le deuxième bâtiment d'éducation à la salle 902. 영원한 감사가 출간되었습니다. 오늘 결신한 분들을 위한 새신자 환영회가 대성전 1층 다윗 성전에서 있습니다. 인도하신 성도님과 함께 예배 후 환영회에 참석해 주시기 바랍니다. 3주간 새신자 교육을 수료하신 분들에게는 은혜로운 주의 성경을 선물로 드립니다. Nous allons offrir des offrandes. Dieu notre Père, tu te rends grâce. Nous t'aimons et nous vivons dans tes bras. Tu te rends grâce pour cela. Et pour cela, pour te remercier, nous voulons t'offrir des offrandes. Permets-nous de montrer notre amour envers toi. Ce sont des petites choses, cependant, prends plaisir de ça. Et nous vivons dans une ère très difficile. Nous supplions donner de ton secours. Sois toujours avec nous. Accorde-nous ta grâce, afin que nous ayons les œuvres du royaume de Dieu dans notre cœur. Permets-nous de vivre dans ta grâce tous les jours. Tu te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Maintenant, que la grâce infinie du Seigneur Jésus-Christ, l'amour éternel de Dieu notre Père, la communication, la plénitude du Saint-Esprit et la conduite du Saint-Esprit, notre consolateur, soit avec tous les participants à ce culte, leurs familles, leurs enfants, le travail et leurs affaires en abondance. Amen. L'interprétation se termine ici et l'interprète vous remercie beaucoup. Au revoir.